Alors là, on va changer deux pièces sur la voiture, les triangles de suspension, d'accord, et un cylindre bloc de barre stabilisatrice. J'ai déjà changé l'autre côté. Côté passager, c'est fait. Là, je vais faire côté conducteur. Donc, on commence évidemment par enlever le pin qui va sur le boulon de blocage du cardan qui est là. Hein, on dévisse les boulons, le boulon de cardan on le dévisse avant, parce que sinon c'est pas possible de le desserrer sans que la roue tourne. Alors si vous avez une clé à choc c'est mieux, sinon il faut prendre une longue barre. Là c'est du 32 hein, sur un Nissan Almera. Donc on commence par enlever ça, ok, hein, donc la roue, que je vais finir d'enlever tout de suite, puis je vous reprends. Donc la roue est enlevée. Maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement, alors le cardan là il est libéré, hein, vous avez compris. Là on va enlever tout ce qui est mâchoire de frein, d'accord, plus le disque. On va desserrer les deux boulons de l'amortisseur, d'accord, parce que si on veut changer le triangle de suspension qui est là, c'est tout ça, hein, on est obligé de tout démonter en fait, hein. Et le joint de barre stable, il est ici, ok. Donc il va falloir enlever ces deux boulons là, c'est du 14, et puis on l'enfoncera, on le fera passer par là avec un peu de graisse silicone ou d'huile silicone, hein, il ira tout seul jusqu'à sa place, ok. Alors évidemment on aura à démonter les rotules de barre stable, hein, qui sont là. Évidemment la rotule de direction on va la démonter, hein, on va l'enlever, ok. Et puis bon je m'y attelle et puis on se retrouve tout de suite. Alors je suis en train de finir d'enlever l'étrier de frein, d'accord, donc ces deux boutons là. Évidemment on va pas le laisser pendre, hein, parce qu'on a quand même un tuyau là qui est fragile, il va falloir le suspendre. Alors avant de l'enlever, on va déclipser ici cette attache qui est là, d'accord, pour pouvoir dégager le flexible de frein. On n'a pas envie qu'il s'esquinte. Je vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais ça tombait sous le sens, hein. La bagnole, elle est posée sur des cales, hein. Donc moi je mets des cales en bois comme ça, des deux côtés. Ça, si on va voir là-bas, voilà. D'accord. Et je laisse le cric, hein, branché dessus. C'est pas lui qui porte tout, mais je mets des cales en bois, je préfère, parce que le système des cales en bois comme ça, croisées, croyez-moi, c'est pas possible de les casser ni rien du tout, ça bougera pas. D'accord. Donc je ne vous l'avais pas dit, mais voilà, c'est accessoire. Donc là, on va enlever, je vous l'ai dit, cette pièce, hein, ce clip. Il faut un tournevis et un marteau, hein, on le dégage en le reculant par là-bas. D'accord. Donc je m'en occupe. Donc voilà, hein, c'est dégagé. C'est un clip métallique. Ok. Et on enlève donc le tube. On le recule, tout simplement, et on le passe par-dessus. Voilà, comme ça, on est tranquille. Maintenant, lorsqu'on va dégager ça, l'étrier de frein, on va l'attacher à l'amortisseur. On va l'attacher ici. Alors avec quoi? Soit vous utilisez comment ça s'appelle, ça quoi, des espèces d'élastiques là, accrochés. Mais moi je vais les utiliser tout à l'heure, vous allez voir, pour le cardan. Soit moi j'utilise un vieux crochet qui était fourni avec les amortisseurs, vous savez, pour bloquer le piston vers le bas, hein, donc vous allez voir que ça fait très bien l'affaire et je le garde. Voilà, donc on y va, je l'accroche et je vous montre. Donc voilà, c'est suspendu, ça bougera pas, c'est bien accroché à l'intérieur, hein. Croyez-moi que ça va pas se défaire de là du tout, d'accord. Et là vous êtes tranquille, le flexible qui est derrière, hein, il est libre en fait, hein, il ne me gênera pas, il est bien protégé, il n'y a aucun problème. Donc je vais continuer à enlever plaquettes, évidemment, tous ces gentiment. Alors je les garde dans le même sens, comme ça je sais comment les remettre, et je les pose l'une sur l'autre. Ça je sais que de toute façon elles pourront aller que comme ça, hein. Donc ça c'est les plaquettes. J'ai plus qu'à démonter avec une clé de 19 les boulons là, de l'étrier, ce qui va libérer le disque, d'accord. Donc je m'en occupe tout de suite. Disque. Donc voilà, disque et étrier de frein sont partis. Maintenant, on va débloquer ces deux boulons-là. D'accord. C'est les boulons de l'amortisseur, hein, tout simplement.
hein, boulon, écrou et boulon, quoi. D'accord? Donc on va débloquer ces deux-là. On va aussi débloquer la rotule de direction. D'accord? Donc là, clé à choc. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Donc là, on peut enlever, débrancher le câble d'ABS. Enfin, débrancher, pas le déconnecter, mais en tout cas le libérer, hein, pour qu'il puisse jouer comme ça, d'accord, il soit libre, qu'on ne l'arrache pas surtout. Ok, comme ça c'est une chose de faite. On enlève ces deux boulons et donc là on a débranché ce qu'on appelle la fusée, hein, avec le roulement. On l'a débranché, le moyeu quoi, hein. On l'a débranché de l'amortisseur. J'ai extrait le cardan, hein, comme j'avais regressé et changé les joints à un moment, hein, je l'ai montré dans une autre vidéo, hein, j'avais tout changé là-dessus, donc j'avais regressé, hein, comme ça c'est plus facile à enlever après. Donc voilà, ce qu'il va me falloir c'est enlever ce boulon là, d'accord, hein. Hein, là c'est en fait c'est la rotule de suspension, ce qu'on appelle la rotule de suspension que j'avais changé, mais de toute façon c'est le triangle qui était naze, donc il va falloir que je m'en occupe, hein. C'est pour ça que je redémonte tout. Mais en attendant, on ne peut pas laisser le cardan comme ça, donc je vous avais dit, hein, l'astuce c'est d'avoir deux sando comme ça, hein, deux élastiques, hein, et les fixer toujours à l'amortisseur. Donc je vais le faire et puis vous allez voir. Voilà, donc il est accroché le plus haut possible à l'amortisseur, hein, je l'ai même posé carrément sur l'amortisseur, d'accord, comme ça il ne me gênera pas, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, hein. Comme ça j'ai bien tout cet espace de libéré pour pouvoir bosser. Puisqu'il va falloir aller enlever ici un boulon qui est là, juste là, hop, là, ça c'est le boulon qu'il va aller chercher, il passe au travers là, d'accord, ça c'est un, comment dire, un cylinder block qui est à l'intérieur, et puis il y a à l'autre bout un autre cylinder block, et cette fois-ci ce sont trois vis, trois boulons qui sont en dessous, voilà, ils sont là, il y en a trois, d'accord. Donc on s'en occupe tout de suite. Déjà, je commence par enlever la biellette de bar stab qui est là. Oups, on va s'en occuper tout de suite. Et j'enlève la rotule de suspension. Ensuite, vous remarquerez que j'ai mis ici des cales en bois. Pourquoi? Parce que le moyeu, je vais pas le laisser suspendu comme ça au câble d'ABS, hein, donc je vais le poser là-dessus, il ne me gênera pas ici, d'accord, c'est parti. Biellette de bar stab enlevée, hein, donc qui était là, hein. On a libéré de sa place, là, pardon, ici, oups, donc là et là, comme ça maintenant je vais aller défaire les deux, je vais enlever les deux boulons, d'accord, qui maintiennent en place le cylinder block de bar stab. Alors vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que j'ai soulevé les deux côtés de la voiture, hein. Certains vont dire bah, il bosse que sur un côté mais il soulève les deux, bah, pour ne pas avoir justement de pression sur cette barre stabilisatrice, parce que si la roue là-bas de l'autre côté elle est posée dessus, cette barre elle est soulevée en l'air forcément, hein, puisqu'il y a écrasement de la roue, donc ça fait soulever en fait cette pièce là qui est le triangle de suspension, donc soulever la barre stab, et ça devient compliqué à décrocher d'ici. Donc c'est pour ça que quand on bosse sur les barres stab, hein, on soulève les deux côtés du véhicule. Enfin je dis droite et gauche, pas arrière et avant, hein. Donc voilà, maintenant c'est des boulons de 14, je vais aller les chercher là-bas, hein, c'est pas très simple mais on s'en sort. On s'en sort avec des comment dire, avec des clés comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus, voilà, c'est des clés coudées comme ça. Alors voilà, tant bien que mal, hein, vous y arriverez, hein, à les défaire, c'est un peu chiant mais bon, on y arrive. Après on finit. Je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a un sens en fait sur cette pièce métallique, hein, qui retient donc le cylinder block. Voilà, je l'approche, hein, et dessus le constructeur marque la direction de l'avant. Voilà, une petite flèche, d'accord, donc il y a un sens, hein. Voilà, vous voyez la flèche elle indique que c'est vers l'avant, voilà, d'accord.
Donc, comme ça vous savez, côté avant, côté arrière, tout simplement. Donc le modèle d'origine, il est assez simple à enlever puisqu'ils l'ont fait couper en fait, il est coupé. Donc je l'enlève tout simplement. Hein, il y a un sens, pareil. Donc les bossages vers le bas et le plat vers le haut, tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on regarde bien la pièce, elle était comme ça. Et on va regarder la nouvelle pièce, à quoi elle ressemble. La nouvelle pièce est dans son emballage. Je vais ouvrir. Du coup, je la sors de là. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je vais me mettre à l'ombre, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc là, on a l'origine, l'original. Et ici on a la remplaçante. Vous voyez, celle-ci elle n'est pas ouverte. D'accord? C'est un monobloc en caoutchouc de meilleure qualité que le plastique dur là du constructeur. Je trouve. Hein. Je préfère le caoutchouc, c'est beaucoup plus silencieux. Alors donc elle était placée dans ce sens, avec les écritures vers l'extérieur. D'accord? Tout simplement. Alors moi je vais la remettre exactement pareil, avec les écritures vers l'extérieur, dans ce sens-là. Ok? Alors pour l'installer, pas se fatiguer, pardon, dans ce sens-là, hein, donc écriture, voilà, et les bossages vers le bas. D'accord? Ils rentreront dans des encoches qu'il y a justement sur le support du châssis de la voiture. Ok? Alors ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir les enfoncer, on va mettre de l'huile silicone à l'intérieur et sur la barre. Elle sèche très vite, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Le silicone, ça ne va rien changer au fonctionnement de la barre stable. C'est simplement pour faciliter son insertion à l'intérieur. Ok, donc j'ai bien nettoyé la barre stable d'abord, puisqu'elle est pleine de sable, de terre, de tout ce qu'on veut. Et puis j'y insérerai cette pièce-là, donc avec de l'huile silicone. Donc voilà le lubrifiant, hein, silicone, hein, mettez ce que vous voulez. Et c'est mis en place. C'est rentré tout seul, hein, pas de problème, à sa place. Et vous voyez la barre, on peut la bouger sans problème. Hein, s'il y avait eu le poids de la roue sur la roue de l'autre côté, c'est pas possible. Voilà, donc là c'est mis en place. J'ai plus qu'à mettre la bride de fixation dans le bon sens, hein, rappelez-vous, vers front, et puis de boulonner. Allez, je fais ça, je vous reprends. Alors une précision, quand on revise comme ça des boulons où il y a du caoutchouc à comprimer, hein, on serre droite, gauche, on ne serre pas un côté et ensuite l'autre. Hein. Il faut que ce soit parallèle, hein, la descente, d'accord? Donc voilà, les cylinder blocs a été remplacé et donc revissé. Aucun problème, c'est bien revenu à sa place. Donc maintenant, eh bien, on va dégager le triangle de suspension. D'accord? Donc on va s'attaquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce boulon qui est ici. This one. Voilà, il est juste là. Donc on va démonter ça. Et puis on va aller chercher les trois qui sont en dessous. Celui-là, il est assez compliqué, hein, le gros, parce que c'est accessible d'un côté, mais de l'autre, c'est un petit peu plus difficile. Il est bien planqué, là, juste en dessous. Là. Vous allez le voir, c'est un petit peu compliqué, juste là, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Donc il va falloir aller le chercher, pareil, une clé coudée, hein, il n'y a que ça qui passe. Allez, c'est parti. Donc voilà, le triangle est sorti. C'est assez simple, hein. Une fois qu'on a enlevé le gros boulon, les trois autres, avec une clé à choc, hein, c'est du 14, ça part tout seul. Donc je vais récupérer cette pièce, le caoutchouc là, d'accord, parce que ce n'est pas fourni avec la nouvelle pièce, c'est un peu surprenant, donc il va là, hein, de ce côté là, donc je vais le remettre à sa place. Voilà, là j'ai sorti la nouvelle, neuve. Ouais, évidemment avec sa biellette, enfin sa rotule de suspension, hein, qui est fournie avec, qui est intégrée. C'est de la bonne qualité, c'est pas mal. C'est fabriqué en Allemagne en fait, c'est Stark qui fait ça. Vous avez vu sur le plastique. Hop, je planque là. Ok, donc vous voyez qu'il n'y a pas le joint là. Donc on va mettre au même endroit, de ce côté là. Voilà, il va là. Là, je vais le remettre exactement à cet emplacement et comme ça. J'en ai pas un 9, sinon j'en aurais mis un 9.
d'accord. Quel rôle il joue? Alors franchement, bonne question, j'en sais absolument rien. Alors, en plus, c'est même pas du côté avant, c'est pas du côté devant, c'est du côté derrière. Donc, ok, hein, donc acte. Alors, est-ce que ceux-là sont mieux et plus renforcés? Ben, j'ai l'impression. Mais de toute façon, il ne me gênera pas ce joint. Donc, quand on le remet, puisque vous voyez bien que c'est serré à fleur, hein, et le caoutchouc, lui, il va juste derrière. Donc, que je le remette ou non, ça change rien. Ben, pour moi, si. Donc, je vais le remettre comme ça. Ok, je revise tout ça. Hein, c'est assez simple, hein. 3 boulons, je vous l'ai dit. Il y a une pige ici qui est fixée au châssis, donc elle rentre là-dedans, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, les 3 boulons de 14, et puis un seul boulon qui vient dans ce sens. D'accord? Allez, je remonte ça. C'est parti. Voilà, c'est remis boulonné, terminé. Là, je vais resserrer, enfin, je vais remettre les boulons de la biellette de Barstab. Alors, je vous conseille un bon truc, hein, pour tout ça, hein, c'est de remettre, c'est de mettre du frein filet, d'accord, sur ces boulons là. Hein, c'est bien mieux. Hein. Forte, je mets du rouge pour être tranquille. Il ne faut pas que ça se desserre évidemment. Hein. À 130 sur l'autoroute, les gars, ou à 150, ça va pas le faire. D'accord? Donc on remet du frein filet là-dessus. Hein. Voilà, c'est parti. Voilà donc, remontage terminé. Les pièces sont en place. Je vais remettre la roue, je vais resserrer le boulon évidemment de cardan. Je vais remettre sa pièce métallique là, plouc. Je remets la roue et puis test sur route pour voir ce que ça donne. Et c'est fini. Donc c'est pas très compliqué, ça prend un peu de temps, hein, il faut y aller doucement, quoi, faut pas se presser et tout se passe très bien. Voilà, si vous passez par un garage, ça va vous coûter un peu cher parce qu'il y a pas mal de main d'œuvre, vous avez vu, hein, ça prend beaucoup de temps en fait. Bon, c'est sûr qu'ils ont un pont, quand on est debout ça va peut-être un peu plus vite, mais voilà, donc c'est fait.